Bon bah Simon, je sais pas si t'as vu le temps, mais là ça commence à mouiller sévère. Je sais pas toi, moi je suis trempé. On va se dépêcher, je vais me dépêcher d'aller poser les cannes. Toi qui es déjà venu, tu vas venir avec moi dans le bateau, peut-être m'aider un peu. Voir un peu les spots parce que ça bouge un peu partout. Et tu m'as parlé que c'était des spots très précis, qu'il fallait pêcher vraiment localement. Si t'étais pas dessus, c'était compliqué. Et bah, on va s'empresser de faire ça parce que là, il y a la tempête, c'est quoi, tempête Diago qui arrive là. Diago, Les annonces des rafales de vent. On va manger demain du vent, de la pluie là. Et bah, pendant que ça pleut un petit peu, se dépêcher d'aller poser ça. Et puis bah, feu. Là, t'as un poisson qui a décollé. T'as vu ça? C'est ça ou c'est le moteur? Bah là, rentrer en dessous, il y a... Non, mais là, il faut pas que tu pêches là, mais... Il y a 20 cm d'eau. Je pêchais quoi, là, quoi. Vraiment, à 1 mètre de la mer. Ah ouais. Tac. Bon, la première canne a été posée. Vous voyez, je suis trempé, il fait un temps exécrable. Donc là, un petit spot en bordure dans 70 cm d'eau, une tâche très propre. Donc en arrivant, j'ai fait décoller un poisson de la bordure. Donc les poissons sont présents sur cette bordure-là, c'est pas un très grand étang. Donc les poissons longent beaucoup les bordures. Avec un peu de chance, on réussira à en intercepter une. Et pourquoi pas faire rentrer un des gros poissons qui traînent ici. Bon bah là c'est bon pour ce soir, les 3 cannes sont posées. Non sans mal avec le vent et la pluie, je suis trempé mais complet. Donc je vous montrerai plus précisément demain comment je pêche. Clairement avec le vent là ce soir et la pluie c'est compliqué, il est déjà assez tard. Donc concrètement je pêche en bordure, 3 cannes de bordure sur des spots très précis. 2 cannes sous les arbres dans peu d'eau, entre 50 et 70 cm d'eau, sur des taches très précises de sable. Et une canne au pied de la bonde. À la limite entre la vase et le sable. Donc on croise les doigts, il y a eu quelques sauts de poissons, un peu d'activité. Donc voilà, place à la première nuit, maintenant on va aller se réchauffer, prendre un apéro avec les copains et on verra ça demain matin. Bon, après une nuit pluvieuse, un temps exécrable, premier poisson. C'est pas forcément un monstre du plan d'eau, mais par contre il y a vraiment un super poisson. Et voilà, une jolie pépite, des écailles de malade. Curieux de voir dans quelques années ce que ça donne comme poisson. Donc voilà, l'eau est vraiment froide en dessous des 10 degrés je pense, et je la prends dans 60 cm d'eau. Comme quoi, faut pas négliger les petites profondeurs. Donc voilà, une krita équilibrée avec une des nouvelles pop-up. Et voilà, ça fait le boulot pour un super poisson en pleine forme. Donc là, les poissons semblent clairement être sur une phase alimentaire, on va dire, peu efficace. Donc je vais essayer une autre technique, clairement. Il y a quelques sauts qui se sont manifestés dans une zone assez précise. Donc là, je vais passer sur une pêche au stick, du moins pour une canne, voire 2, et voir ce que ça donne pour la journée au moins. Donc pour élaborer mon stick mix, je veux quelque chose qui soit très olfactif dans l'eau, et à la fois qui puisse durer un peu de temps. Donc je vais utiliser un mélange de pelets avec 7-8 diamètres différents, et je vais y rajouter donc du Stimu 8, donc, qui est une poudre très volatile qui flotte
très grosse flottaison. Donc ça va permettre de tracer vraiment toute la couche d'eau. Et ce qui va me permettre aussi, parce que voilà, là je vais lancer vraiment sur la zone où ça a sauté, j'ai pas sondé au préalable. Donc le Stimulate c'est quelque chose de très léger. Donc en mettant dans mon stick, je vais avoir un stick qui va descendre très doucement dans le fond et qui va se poser, s'il y a un peu de vase ou quelques débris, ça va se poser parfaitement dessus. Donc voilà, donc pour élaborer le stick mix, donc un peu de pellets, donc voilà, différents diamètres. Ensuite, donc un peu de Stimulate, donc dans la gamme Krill & Cray ici. Et pour lier tout ça, je vais utiliser de l'huile de saumon. Donc l'eau est encore froide et l'huile de saumon travaille très bien en eau froide. Donc voilà, donc là on a un mélange bien olfactif. Donc on va laisser s'imprégner 5-10 minutes histoire que l'huile sèche un peu et que la poudre Stimulate reste collée vraiment fortement au pellet. Donc important vraiment de faire des sticks vraiment compacts. C'est ce qui va rendre mieux se lancer. Plus vous allez être compact, mieux ça va être aérodynamique dans l'air. Donc voilà. Il suffit de venir couper à ras le nœud et le stick est prêt. Donc là, je reviens d'avoir été déposé la première canne. Donc celle-ci, je l'ai mis vraiment en plein vent sur la bordure frappée par le vent. Je vous avouerai qu'il fait vraiment froid, le vent est très froid, donc je sais pas ce que ça va donner. Il n'y a pas énormément d'eau. Très vaseux et il y a vraiment un lit d'herbier et au pied de ce lit d'herbier, il y a une bande de 50 cm qui est très propre. Donc voilà, j'ai tâté avec le plomb, j'ai enlevé le montage et j'ai sondé avec le plomb au préalable pour vraiment déterminer la limite de cette zone. Et comme ça, je me suis mis à 30 cm de cet herbier sur la zone de propre. Donc on verra bien, là, 70 cm d'eau en plein vent. C'est posé pour la nuit, maintenant on croise les doigts. Bon, le bilan de la nuit a été très calme. On a subi une grosse tempête, pas mal de vent, de pluie. Et là, ça a clairement dû refroidir l'eau, les poissons pas actifs du tout. Et là, aujourd'hui, là, grand changement de temps. Le vent a tourné, on a un peu de soleil. Donc, j'espère que ça va déclencher un peu les poissons. Après, j'ai remarqué autre chose, j'ai l'impression que les poissons sont très éduqués ici et n'aiment pas les fils dans l'eau. Donc, je vais essayer une technique, voilà, l'étang n'est pas large, il est tout en longueur. Je vais peut-être 80-90 mètres pour la bordure d'en face. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à pêcher au cassant. Pour essayer d'avoir le moins de lignes dans l'eau possible. Donc je vais vous montrer maintenant comment je procède. Donc voilà, donc pour pêcher au cassant, il vous faut un peu de matériel. Donc un grand piquet pour pouvoir surélever la canne et avoir le fil vraiment au-dessus de l'eau. Et ensuite un deuxième piquet sur quoi on va venir fixer le clip. Donc le clip ça peut être un peu tout, hein, des pinces à linge, etc. Il y a des clips exprès. Là c'est des clips qu'on trouve dans les magasins pour tenir les pantalons. Voilà. Donc là voilà, pour procéder c'est simple, je vais décrocher mon montage de mon système plomb, mettre un plomb distance et lancer directement mon plomb sur la berge en face. Après voilà, je vais faire le tour pour y raccrocher mon montage et déposer ma ligne. Donc là j'ai récupéré mon plomb que j'ai jeté en face. Donc ce que je vais faire déjà, je vais le changer. Parce que là j'ai mis un plomb de distance pour lancer. Je vais passer sur un gros plomb grippa en 200 grammes. Pour être sûr que ça ne bouge pas avec le cassant. Ensuite je vais raccorder mon montage pour pouvoir placer le montage dans l'eau. Donc là je récupère un peu de mou dans mon nylon. C'est pour ça que j'ai laissé le frein desserré. Pour pouvoir mettre en place mon cassant. Donc voilà, là j'ai ce qu'il faut. Faut pas que la ligne soit trop tendue. Et maintenant il faut mettre en place. Donc là j'utilise un manche d'épuisette pour faire un levier et pour envoyer mon montage assez loin. Hop, et le déposer. Je viens le clipser dans le fil. Donc là je vais accrocher un backlead directement sur mon fil ici. Ce qui va me permettre d'avoir mon fil vraiment plaqué, mon bout de tête de ligne vraiment plaqué. Et quasiment pas de fil dans l'eau. Donc là, ce qui est très bien c'est qu'on peut laisser détendu le fil côté montage. Et par contre, il faut garder très tendu le fil côté canne. Donc voilà.
Donc voilà, maintenant la canne est mise en place sur le support. Donc ce qui est important, c'est vraiment de garder la canne très haute pour pas que votre fil touche sur l'eau. Si votre fil touche sur l'eau, qu'il y a des débris qui dérivent ou même avec le vent, vous aurez des bips intempestifs et vous ne serez pas précis sur la touche. Donc là voilà, je suis en canne de 10 pieds parce que de base je devais pêcher en bateau. Le mieux c'est d'avoir une case de 12 pieds ou 13 pieds. Plus la canne va être haute, plus votre ligne sera haute au-dessus de l'eau et ne touchera pas. Donc là j'ai trouvé les poissons le long de la bordure. J'ai pas envie de les déranger avec le bateau, pas faire de bruit. J'ai pas envie non plus de les déranger en lançant dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé depuis mon poste mon plomb sur la berge. Et là, je vais y aller à pied pour pouvoir le mettre grâce à un manche d'épuisette, le déposer à 1 mètre de la bordure où est-ce que j'ai vu les poissons. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un backlead. Je vais le faire coulisser sur ma canne jusqu'à une dizaine, quinzaine de mètres pour que mes 15 premiers mètres soient vraiment plaqués sur le fond et que ça ne dérange pas du tout les poissons. Là, ça fait du bien. Une touche après plus de 24 heures sans touche. Une canne replacée tout à l'heure, rend discrètement, sans le bateau. Là, je vais lui prendre le bateau pour combattre parce qu'elle était un peu tankée au milieu. Et là, on a un super poisson, des super écailles. Là, il y a vraiment... J'espère la mettre à l'épuisette celle-là parce que elle vaut des points. Oh. Elle est dedans. Yes, super poisson. Wow, des écailles de malade. Bon, le petit soleil semble avoir réactivé un peu les poissons. C'est compliqué, hein. Franchement compliqué de déclencher une touche, mais c'est pour les attendre et faire que des poissons comme ça. Franchement, le jeu en vaut la chandelle, franchement. Super poisson. C'est la présenter si elle veut se calmer un peu. Voilà, ça fait plaisir. Donc une crita posée au fond, conforme à l'amorçage avec un grain de maïs plastique même. Et voilà, ça fait le boulot. Une canne posée discrètement à la main sur la bordure. Et voilà, quelques heures après, ça enregistre une touche et super poisson. Vraiment super poisson. Je vais me dépêcher de la mettre à l'eau. Il va commencer à faire nuit. Reposer la canne proprement, discrètement, en espérant faire sa grande sœur dans la nuit. Bon, un nouveau poisson pris ce matin. Le temps a radicalement changé, hein. On a un grand soleil maintenant. Il fait 18 degrés et les poissons commencent à être en activité. Donc là, un poisson en pleine forme, pris sur le cassant. Comme quoi, ne pas hors fil dans l'eau, ça y joue. Et là, un joli poisson. Commence à monter un peu en poids et ça fait plaisir. En espérant que sa grande sœur nous rejoigne dans la journée. Un super poisson. Bon voilà, fin de session. Il va être temps pour moi de rentrer maintenant. Donc, session assez difficile, hein. Beaucoup de changements de météo. Mais bon, on a réussi à attraper quelques poissons quand même. On va pas se plaindre. Après, voilà, comme je disais,
gros changement de météo, il a fait très froid, on a pris du vent, de la neige, de la grêle, beaucoup de pluie. Et là voilà, premier jour de soleil, un poisson quand même aujourd'hui. Donc c'est pas trop mal. Donc maintenant j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se donne prochain rendez-vous en barrage. Donc prochain épisode de The Cherche en barrage. Allez, je vous dis au revoir.